Donc le périmètre du projet S4 pour FMV, c'était la mise en place du cœur S4 SAP, à savoir la finance, le controlling, les ressources humaines, les achats et les ventes, l'intégration avec l'outil de reporting SAP Analytics Cloud, l'intégration avec SuccessFactors qui est l'outil cloud pour la partie ressources humaines de SAP. Et on a également développé des applications Fiori spécifiques pour les besoins du client. Alors, d'abord, c'est un des premiers projets S4 qui s'est déroulé en Suisse romande. Pour Néo Technologies, c'était le premier projet S4. Donc, dans ce cadre-là, c'est vrai que pour nous, c'était déjà le premier défi, réussir ce projet de A à Z. Donc, ça veut dire on est parti de l'installation des serveurs jusqu'à la configuration des systèmes SAP, le développement d'applications Fiori, l'intégration avec d'autres applications. Et ensuite, on a basculé le projet dans un mode support au sein de Néo Technologies. Donc le plus grand défi, ça a été de mener ce projet de A à Z, encore une fois, du serveur jusqu'au support, avec une phase de projet qui s'est très bien déroulée. Le deuxième point, c'était le planning. Un gros challenge, le planning, puisqu'on a finalisé les offres et les signatures des offres en janvier 2019. Et on a réussi à tenir un go live pour le 6 janvier 2020, c'est-à-dire 11 mois plus tard, avec l'ensemble du périmètre prévu, l'ensemble des fonctionnalités disponibles sous Fiori, en tout cas tout ce que le standard SAP propose. Ça a été plus compliqué parce qu'on a dû adapter notre méthodologie en même temps qu'on faisait le projet. C'est-à-dire que globalement c'est plus simple parce qu'on utilise un maximum de standards. On reste focalisé sur le standard SAP à la demande du client, mais aussi avec notre propre volonté de rester au plus proche du standard. Donc de ce point de vue-là, la mise en place d'un S4 est plus simple. Par contre pour nous, étant donné que c'était le premier projet, c'était un peu plus compliqué parce qu'on a dû adapter nos méthodologies, notamment pour la mise en place des Fiori et des autorisations. Où ça, ce point-là, c'était un des points qu'on avait peut-être un peu sous-estimé, mais sur lesquels on a su répondre pleinement pendant le projet. Le premier succès, c'est qu'on a réussi à livrer les fonctionnalités dans les temps, effectivement. Le deuxième, c'est que le client est satisfait et aujourd'hui le système est vraiment opérationnel depuis le 6 janvier. Alors comme tout projet, on a une phase de correctif et surtout d'évolution liée à ce que le métier rencontre vraiment sur le terrain. Mais globalement, on est satisfait de ce qui a été livré et le client aussi. Et aujourd'hui, on a une solution qui est stable et qui fonctionne. Alors, dès le début du projet, quand on a commencé effectivement à mettre en place l'ensemble des contrats, on a tout de suite travaillé dans un mode partenariat. C'est-à-dire qu'on a dit l'objectif commun, c'est d'arriver à la mise en production du projet au 6 janvier. À partir de là, on a travaillé sur comment on pouvait collaborer le mieux possible. Et c'est vrai que très vite, les gens de l'équipe Projet Néo et du métier FMV se sont retrouvés très proches dans les ateliers, à essayer de comprendre les problématiques de chacun, à comprendre ce que SAP pouvait proposer pour vraiment à chaque fois trouver les meilleures solutions et être le plus raisonnable possible. Donc ça, c'est ce qui s'est passé effectivement d'un point de vue des équipes. Ensuite, d'un point de vue management, je dirais qu'on a eu la chance de collaborer avec FMV qui comprenait les enjeux à chaque fois de soit faire du développement spécifique, soit faire du standard. Donc ça, c'était très appréciable, qui comprenait la gestion des priorités, c'est-à-dire qu'à un moment donné, non, on ne sait pas faire des miracles. Par contre, on sait prioriser et organiser pour réussir à faire le projet. Et ça, c'est quelque chose qu'on a très apprécié du côté d'FMV. Et c'est aussi ce qui a permis d'arriver à tenir les délais et la qualité qu'on a pu livrer pour le 6 janvier 2020. Donc c'est vraiment ces axes-là, la relation humaine entre les différents membres de l'équipe et le côté pragmatique de l'équipe de direction de FMV. Donc ce que nous a apporté le pôle innovation dans la mise en place du projet S4, c'est d'anticiper les problèmes qu'on allait rencontrer sur les nouvelles technologies telles que Fiori, telles que ne serait-ce que la mise en place d'un point de vue méthodologique de Fiori plus les autorisations
Et de ce fait-là, en les mettant sur les thèmes en amont, ça nous a permis de tenir les délais et d'éviter les grands problèmes au moment où on avait besoin de mettre en place ces nouvelles technologies. Ce que nous a apporté effectivement la réalisation du projet S4 chez FMV, c'est en plus de ce que nous on avait déjà fait au préalable, c'est-à-dire la formation de nos consultants sur les différents modules S4, la mise en place de proof of concept pour différents clients. Dans ce cadre-là, on a fait effectivement une vraie réalisation d'un projet. C'est-à-dire qu'on a pris l'expertise d'une implémentation concrète en étant capable d'identifier les points clés d'un projet. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a aussi intégré dans notre propre méthodologie aujourd'hui. On a utilisé aussi ce projet pour faire monter en compétence d'autres personnes sur la partie S4, c'est-à-dire qu'on avait l'équipe projet, mais en plus de l'équipe projet, on avait un certain nombre de consultants qui venaient aider et soutenir quand c'était nécessaire et qui en même temps s'appropriaient toutes les notions de l'implémentation d'un projet S4. Donc ça nous a permis aujourd'hui, que ce soit au travers des équipes projet et des équipes support, d'avoir une quinzaine de consultants qui ont travaillé sur ce projet-là et qui peuvent revendiquer une expertise d'implémentation S4.